événement médiatique particulièrement attendu au Cameroun. Les Awards de l'avenir, organisés par la rédaction du journal privé L'Avenir, célèbrent depuis leurs 2 dernières éditions l'excellence des hommes politiques, des acteurs et actrices du monde des affaires, de la société civile et des sportifs. À moins d'une semaine de l'événement, les préparatifs vont bon train ce 7 août. Les Awards de l'avenir ont vocation à être une plaque tournante africaine du mérite, car elles promouvent les talents africains, visent la mise en place d'une plateforme de collaboration au secteur public et privé, offrent de nouvelles opportunités de développement et de promotion du concept sur le continent. Le comité d'organisation et le comité scientifique sont au travail et ne ménagent aucun effort pour offrir à l'Afrique tout entière une soirée mémorable. La grande rencontre de Yaoundé aura lieu le 14 août prochain. Une date qui coïncide avec la célébration du 15e anniversaire de la rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi. Le clou du spectacle cette année sera dans la célébration de ces 15 ans de la rétrocession que la fille du premier président camerounais retrace ici les événements historiques liés à ce transfert. Le gouvernement nigérian a affirmé que la frontière réelle entre les deux pays était celle d'avant les accords anglo-allemands des 11 et 12 mars 1913. De son côté, le Cameroun a revendiqué la frontière fixée par les accords germano-britanniques. Le différend frontalier s'est aggravé dans les années 80-90 après que des incidents frontaliers se soient produits et qui ont failli provoquer une guerre entre nos deux pays. En 1994, le Cameroun, sous la houlette du président Paul Biya, s'est adressé à la Cour internationale de justice pour éviter une guerre avec le Nigeria. Le 12 juin 2006, le Nigeria et le Cameroun signent l'accord de Gentry qui marque le transfert officiel de l'autorité dans la région et l'armée nigériane se retire partiellement de Bakassi. 2 ans plus tard, le 14 août 2008, l'armée nigériane s'est totalement retirée de la péninsule qui est passée sous contrôle camerounais. Nous célébrons surtout l'efficacité et l'efficience d'un homme, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Aminatou Aïdjoé, la porte-parole du comité scientifique de l'événement, interrogée sur les raisons de sa participation à cette célébration. Elle s'est sentie à sa place, répond l'actuel PCA du Palais des Congrès. C'est un acte lourd de symbole et d'enseignement. C'est pour ça que j'ai accepté. Ma place était là. Puis Bakassi est camerounaise aujourd'hui et c'est un gage de paix et de développement. À l'occasion de la soirée du 14 août, le comité d'organisation annonce lors de cette conférence de presse qu'il décernera au président Paul Biya le prix du sage africain, la plus grande récompense de cette cérémonie. 15 délégations de pays africains ainsi que 3 chefs d'État du continent sont annoncés pour l'édition 3 des Awards de l'avenir.